Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo complètement différente de d'habitude, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler tout simplement de resell et je vais vous donner tous mes conseils pour réussir dans le resell. Alors cette vidéo, j'ai décidé de la découper en 3 parties. Premièrement, on verra où cop ses pairs, en deuxième on verra où vendre ses pairs, et en troisième je vous donnerai tout simplement mes astuces pour bien gérer son capital, etc. et avec combien il faut commencer le resell. Donc les gars, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et c'est parti pour la vidéo. Du coup les gars, premièrement je vais me présenter, je m'appelle Ethio, j'ai 18 ans depuis pas longtemps, donc ça fait 3 ans que je m'intéresse aux sneakers, mais un peu plus d'1 an que je fais du resell. Alors plus récemment je me suis intéressé au resell de flip aussi, donc on parle là de figurines pop, cartes Pokémon, etc. Mais sinon j'étais plutôt basé dans les sneakers. Donc moi les gars, je me suis lancé avec 110 € d'une paire que j'avais revendue, que mes parents m'avaient acheté. Et avec ces 110 € j'ai tout simplement commencé à m'acheter une Dunk High Black and White qui à l'époque se revendait environ 180 €. Donc je l'ai revendue 185 € il me semble, et j'ai acheté une Sakai Vapor Waffle Wolf Grey. Donc je vais vous donner mes astuces de comment j'ai géré mon capital, comment j'ai fait pour en arriver là, où j'ai cop mes paires, où j'ai vendu mes paires. Et du coup on va directement passer à comment cop ses paires. Donc les gars, tout d'abord il y a 2 parties pour cop ses paires. On a tout simplement le online, sur lequel on va parler tout de suite, et le in-store. Alors le in-store, je vais pas en parler tout simplement parce que cela dépend de où vous habitez, donc cela ne touche pas tout le monde. Mais surtout, si je peux vous donner un conseil, ne sous-estimez pas vos villes et essayez de trouver des groupes qui conviendront à votre ville. Donc par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de groupes à Paris. Moi je viens de Clermont-Ferrand, j'ai créé mon propre groupe, et si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Donc les gars, je vais directement vous expliquer comment se passe le online. Alors déjà, la première chose à savoir, c'est quelle paire cop. Alors tout simplement, il va falloir regarder si cette paire va bien se revendre, si elle va mal se revendre, s'il va falloir la garder pour pouvoir la revendre plus tard. Donc alors ça, il y a plusieurs méthodes. Donc déjà, je vous conseille de regarder When2Cop, c'est l'application indétournable pour les resellers. Donc When2Cop, c'est quoi? C'est une application qui va vous mettre des chiffres sur les paires. Donc par exemple là sur cette paire, voilà, on peut voir à peu près le prix, bon resell, excellent resell, moyen resell, etc. Donc vous pouvez regarder là, ça donne déjà un bon indicateur. Ensuite on peut regarder sur un coup groupe. Donc un coup groupe, c'est quoi? C'est un groupe d'information. Il y en a beaucoup en France. Et on a aussi tout simplement regardé les prix sur les plateformes de revente comme StockX, Alias, Goat, etc. Vous allez regarder les prix, combien vous pouvez la revendre, comme ça vous saurez à peu près quelle taille cibler, quelles sont les meilleures tailles. Donc une fois que l'on sait quelle paire faut cop, il faut maintenant réussir à la cop. Donc il y a plusieurs moyens. On a tout d'abord les raffles. Donc les raffles, ce qui est le plus important, c'est d'avoir encore une fois When2Cop. When2Cop, ça va vous lister toutes les raffles sur lesquelles vous pouvez participer. Et d'abord, c'est quoi une raffle? C'est tout simplement un tirage au sort. Donc il y en a c'est pré-débité, il y en a c'est débité après la win. Donc ça, tout simplement, ça veut dire que l'argent est retiré sur votre compte avant que vous gagnez, et d'autres après vous gagnez. Par exemple, je sais que JD Sport vont d'abord prendre l'argent et ensuite vous le rendre si vous avez perdu, et le garder si vous avez gagné. Donc je vous conseille de faire un maximum de raffles sur les paires intéressantes via When2Cop. Vous descendez tout simplement et vous regardez toutes les raffles qu'il y a à faire et vous les faites toutes sans en oublier une seule, c'est très important. Donc les gars, le deuxième moyen, c'est tout simplement le FCFS, premier arrivé, premier servi. Donc ça, c'est le moyen qui est un peu plus difficile, ça dépend des sites. Par exemple, le matin où je tourne cette vidéo, il y avait de la Greyfox sur Snipe qui était assez facile à cop. On a ensuite d'autres sites comme Soulbox, Kiss, etc. Et surtout Zalando. Donc Zalando, c'est surtout un site où il y a des bots. Donc le moyen le plus sûr de cop en FCFS, c'est tout simplement le botting. Le botting, c'est quoi? C'est tout simplement un bot qui va tout faire à votre place. Donc participer, payer, mettre votre adresse de livraison, tout ça le plus rapidement possible. Donc il y a plusieurs bots comme Banana, Pain, etc. Donc n'hésitez pas à vous renseigner dessus. Si vous voulez une vidéo spécialisée sur le botting, alors moi il faut savoir que je suis pas un expert, que j'ai eu un bot à un moment, j'ai eu Sol Terminator. Puis les gars, je n'ai plus de bot et je prends des ACO, et c'est là qu'on vient directement aux ACO. C'est quoi? Alors tout simplement, c'est quelqu'un qui va vous louer votre bot pour vous permettre avec vos comptes de participer. Donc cela va vous permettre de tout simplement juste payer les liens. Alors le runner, donc la personne qui a le bot, qui va tout faire pour vous, et vous allez juste payer un pass. Donc ce pass peut aller de 5 à 10 € suivant la paire. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me demander si vous cherchez des serveurs d'ACO. Il y en a énormément, mais il y a aussi beaucoup d'arnaques. Surtout du coup, il y a aussi SNKRS qui peut être bot via Usneakers, Botzem.
d'autres bots comme ça. Donc les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'ai peut-être pas tout bien expliqué, donc si vous avez des questions, je vous répondrai à tous. Maintenant, on va passer tout simplement à la deuxième partie du online qui est très importante, c'est tout simplement de hold ses pairs. Alors hold ses pairs, ça veut dire quoi? Ça veut dire les garder pour les revendre au bon moment. Donc aujourd'hui on voit qu'il y a moins en moins de paires qui sont faciles à vendre rapidement, donc on appelle ça le quick sell. Donc les gars, vous allez me dire comment savoir quand le prix monte. Il y a tout simplement des applications pour ça. Je vais vous conseiller une application qui est très bien, c'est Scout. Alors il y a aussi des clés privées, mais ça c'est plus difficile à avoir. Scout vous permettra d'avoir la courbe de la paire tout simplement. Et sinon je vous conseille de regarder sur StockX et Alias. Encore une fois, vous regardez les prix s'ils montent. Comment savoir maintenant s'il faut investir ou non sur une paire? Bah là tout simplement c'est encore quelque chose où il faut un co-groupe. C'est pour ça l'importance d'un co-groupe dans le resell. C'est quelque chose de très important. Mais tout simplement les co-groupes vous diront pourquoi garder cette paire. Ils vont connaître les stocks, etc. Donc ça vous permettra d'avoir une vraie idée et toutes les clés en main pour savoir s'il faut hold ou non. Maintenant, quand et comment vendre ces paires? Il y a tout simplement plein de méthodes et je ne pourrais pas toutes les passer en revue sur cette vidéo. Donc on aura d'abord Vinted, tout simplement, qui va passer de particulier à particulier. Attention, il y a des seuils pour les impôts. Si vous voulez que je fasse une vidéo exprès là-dessus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ensuite, on a toutes les plateformes de revente simple, donc qui passent de privé entreprise, qui vont ensuite revendre à du privé la plupart du temps. Donc on a With The New qui est français, StockX, Alias, donc Alias qui est la plateforme de revente de Goat. Je vous conseille d'aller voir toutes les applications, je vais toutes les lister dans les commentaires, donc allez bien voir. Maintenant, quand revendre les paires? Bah, tout simplement, encore une fois, je vais vous rediriger vers les coûts groupes, parce que cela va vous permettre de savoir quand le prix monte et du coup de quand savoir revendre. Cela vous permettra aussi de savoir où. Alors tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils vont comparer les payouts. La communauté va vous aider à savoir si le payout est mieux sur Alias, sur StockX. Donc les gars, maintenant qu'on a vu où et comment vendre ses paires, on va directement passer à la partie, je pense, qui vous intéresse le plus. C'est comment moi, je vous conseille de gérer votre capital. Donc on va passer par échelle. Donc on va passer entre 0 et 500 euros. Ensuite de 500 à 1000 euros et de 1000 euros et plus, donc qui sont des capitales plus simples pour démarrer. Donc de 0 à 500, donc vous vous lancez dans le resell. Alors c'est tout simplement difficile de cop des paires parce qu'on sait que les retails en plus augmentent. Donc on est sur des retails environ entre 110 et 225 maintenant pour les Jordan 4. Donc c'est de plus en plus difficile. Si vous avez 2 Jordan 4, ça veut dire que toute votre trésorerie est bloquée. C'est pour ça que je vais vous conseiller de vous rediriger premièrement vers le resell Vinted et le resell de flip. Donc le flip c'est quoi? C'est par exemple ce livre qui est derrière moi, juste ici. Voilà, ce livre One Piece que j'ai acheté 2 euros, qui va se revendre environ 30-40 euros. Donc c'est cool pour augmenter vite sa trésorerie, surtout que j'en ai pas eu qu'un seul. D'acheter ce genre d'item va vous permettre de vraiment faire des bons rendements et donc vite augmenter votre trésorerie. Mais à long terme, je pense qu'il est plus intéressant de se focus sur la sneakers ou des items plus gros, même si c'est en flip ou en habit. Sinon, pour aussi augmenter rapidement, n'hésitez pas à participer sur toutes les raffles de SNK, RS, Nike, etc. sur les paires qui sont faciles à revendre. Par exemple, on a eu la Greyfog récemment, même si je vois que le prix a beaucoup baissé. La Minds qui aussi en certaines tailles peuvent se quick sell. Et la Travis par exemple, si vous aviez cop la Travis, ça vous permettrait directement de passer à plus 500 euros de capital facilement. Donc attention à ne pas louper ces paires. Maintenant, si vous avez un capital entre 500 et 1000 euros, voilà les conseils que je vais vous donner. C'est tout simplement de diviser en deux votre capital. Je vous conseille de tout simplement avoir une base de hold, donc 4-5 paires que vous gardez chez vous en espérant que le prix monte. Et le reste de focus donc sur le quick sell, le resell Vinted et le resell d'items, les cartes Pokémon, etc. qui sont moins chères et souvent qui sont pas à hold. Vous pouvez vendre directement assez facilement. Donc cela vous permettra du coup d'augmenter vite votre capital pour ensuite passer sur une base plus sereine avec des holds, des investissements et d'autres investissements extérieurs. Maintenant voyons si votre capital est à 1000. Je vous conseille tout simplement d'essayer de vous lancer dans le botting. Le botting c'est quoi? C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc cela vous permettra déjà, si vous avez du temps, de bot des gens, donc de faire vos propres accos avec un serveur Discord, etc. Et si vous n'avez pas le temps par contre, d'acheter des comptes, etc. et vous-même de cop vos paires via des accos. 1000 euros c'est pas non plus un capital exorbitant, donc vous allez forcément être en manque de trésorerie à des moments. C'est pour ça que je vous conseille de toujours garder une petite base où vous savez que vous allez quick sell vos paires, etc. qu'il va y avoir une certaine rotation et cette rotation va vous permettre de tout simplement augmenter votre capital, d'avoir encore plus de paires à hold. Les gars, la première paire que j'ai hold pour vous dire c'était une Dunklo Harvest Moon que j'avais racheté 140 euros. Donc les gars, c'était une big erreur. Voilà, en tout cas j'espère que mes conseils pour gérer votre capital vous auront aidé, que si vous ne connaissiez pas du tout le quick sell, vous auriez une première idée de comment se lancer.
Si vous voulez les gars, je vous refasse une vidéo sur comment vendre ces paires, comment acheter COP ces paires. Sur le resell flip ou sur les impôts, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Sur ce les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner, ça me donne vraiment énormément de force. Et sur ce, moi je vous dis ciao.